Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va essayer de ne pas le faire trop long. On parle d'une situation froide, d'une situation gelée, d'une situation glaçante. Une situation même au plein soleil, t'as froid. Oula. Au niveau des échanges, parce que là on a quand même l'envoyer et le recevoir. Donc là je pense que... bloqué, je pense. Clairement pour moi ça fait c'est bloqué, comme ça tu peux pas l'écrire et ça peut pas t'écrire. Du coup, elle m'a frôlé de chez frôlé quoi. Et non mais parce que moi je bouge, tu sais, et je me dis ça c'est le genre de truc, tu tapes dedans et te pique. Hein. C'est tout gros quand ça pique, n'empêche. Hein. Ok. Je pense que c'est une personne qui... Bon, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça reprendra contact? Ça se pose beaucoup de questions. Est-ce que cette personne m'a totalement laissé derrière elle? Elle a oublié que j'ai existé? Est-ce que... Voilà, quoi. C'est en mode... beaucoup de questions. C'est le cas de le dire, c'est beaucoup de questions. Est-ce que c'est totalement fini? Est-ce que ça me reparlera? Ah. On a meilleur ami. Ce qui a pu être considéré comme meilleur ami. Est-ce que, ben, ça y est, cette personne, elle m'a sorti totalement de sa vie, quoi. Donc pour moi, c'est blocage parce que clairement, ouais, le glaçon me fait penser à ça, que c'est bloqué. C'est-à-dire que tu peux ni écrire et ça ne... ni lui écrire, ni recevoir de messages, en fait. Il y a quand même... Ça ronge. Tu essaies d'avancer, tu vois, de laisser derrière toi et te dire, bah, tant pis, tu vois, ben, maintenant ma vie, cette personne, elle n'en fait plus partie. Ça peut être un contrario. Tu peux te demander s'il a réellement laissé une personne derrière comme ça peut le prétendre. Genre, ouais, on s'écrit plus depuis des mois. Bref. Comme ça, tu vois. Ça peut être ça la situation si tu adaptes à ta situation. Et je rappelle quand même que c'est du général également. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que... oula, il y a un lien. Il y a des remords, il y a des regrets. Beaucoup de doutes. Ça a l'air tendu quand même. Est-ce que réellement, ça ne s'écrit pas? Il y a vraiment l'histoire, même si ça admet, même si ça accepte, en fait, ça accepte, tu vois. Ok, c'est quand même une personne à qui il y avait quand même un lien fort, un lien d'âme, je pense. Ok. C'est pas que tu regrettes d'avoir connu cette personne, mais peut-être que tu regrettes de t'y être attaché. Peut-être tu fais partie de ces gens qui avaient décidé de plus jamais s'attacher à personne et qui s'attachaient, tu vois, à un meilleur ami ou à une meilleure amie, puis en fait, t'as laissé en fait. Abandonné, t'as tourné le dos et que ben, maintenant c'est toi qui souffres, que pour toi la personne ne souffre certainement pas, voilà. Donc il y a l'histoire de réellement, est-ce que c'est réellement fini entre... Genre ça se parle pas, mais est-ce que c'est réel que ça se parle pas? Si t'es la personne qui se demande si, voilà, cet ami, parce qu'on dit meilleur, bon ça peut être juste de l'amitié. Est-ce que réellement cette personne a
peut y avoir plusieurs situations. Ça peut être quelqu'un qui te prétend ne pas parler à ton ami et qui parle à ton ami, ou qui a eu parlé à ton ami. Est-ce que réellement ça a arrêté de se parler parce que soi-disant, bref, est-ce que cet ami qui t'a laissé définitivement, votre amitié ambiguë, j'ai envie de dire, est-ce que son ami ambigu, c'est réellement fini? Il y a la question. Il y a la question. Et la question est entièrement et totalement légitime, quoi qu'en disent les gens, quoi. J'ai envie de dire. Est-ce que ça regrette? Ça se pose la question. Est-ce que ça regrette de ne plus te parler? Est-ce que ça regrette? Est-ce que ça a des remords? Est-ce que ne serait-ce que tu as été considéré comme un ou une amie? C'est des questions, même quand tu arrives à te sortir de ces questions, à te séparer de ces questions qui te reviennent. Parce que c'est des questions sans réponse, quoi. C'est de véritables questions sans réponse. Toi, oh, bah, on te parle de timing divin, j'ai envie de te dire, laisse faire le temps, quoi. Je pense qu'ils feront en sorte que tu saches les choses au moment voulu. Que tu aies les réponses au moment voulu. Donc, est-ce que c'est une coupure de communication définitive? On va leur demander si c'est une coupure de communication de définition. Définitive. Ok. Est-ce que c'est une coupure de communication définitive? J'ai pas vraiment l'impression que c'est définitif, hein. En tout cas, il y a soit un renouveau, soit quelque chose de nouveau. Pour toi. Est-ce que cette coupure de communication est définitive? En tout cas, ça pense à l'autre. Ça pense à toi. C'est une personne qui construit sa vie, qui déménage. Il y a quelqu'un qui a déménagé. Donc, tout le monde a déménagé. Oui, au point où on en est. Mais il y a des pensées. Il y a quand même des pensées un petit peu. Ok. Il y en a un qui s'est construit une vie, qui a déménagé, qui vit avec quelqu'un, ou a vécu avec quelqu'un, ou a arrêté de vivre avec quelqu'un. Mais est-ce que cette coupure de communication est définitive? Ça pense à une opportunité quand même. Ça a saisi sa chance. Ok, ça fait sa vie. En tout cas, la personne qui a emménagé avec quelqu'un, ou qui avait emménagé avec quelqu'un, c'est éphémère. C'est éphémère. Ça va s'estomper. Clairement. L'effet magique va s'estomper. Mais pour moi, j'ai tellement le truc d'une nouvelle chance. Ça y pense, hein.
À toi, vraiment. J'ai quand même l'idée que cette chance que ça a pris de son côté, c'est quelque chose qui croit durable, qui ne l'est pas. Il y en a quand même ça en d'autres decks. Hein. En tout cas, il y a toi qui réussis de plus en plus à penser à toi. Voilà, attends, tu es en train de construire ton indépendance, tu as repris le contrôle de ta vie, tu as avancé sur ta blessure d'abandon, même si ça te fait mal régulièrement parce que cette personne, je pense, te manque beaucoup. Pour toi, cette personne a appris ce qu'elle avait à apprendre chez toi. C'est comme si, en fait, cette personne, dans ta tête, en fait, clairement, ce qui se passe, c'est que tu te dis que tu as comblé son vide. C'est-à-dire que c'est une personne qui est venue là, qui a comblé, qui s'est soignée auprès de toi. Et quand ça a eu l'opportunité de construire sa vie avec quelqu'un, allez, ciao. Hasta la vista, quoi. On a des béliers, taureaux, gémeaux. Soit lui, soit elle, soit toi, enfin bref. On a le printemps. T'as des regrets d'avoir tenu une personne. D'avoir fait confiance en quelqu'un. Vu que j'accorde vraiment de l'amitié, pour moi, à la base, ouais, c'est de l'amitié. Ça t'a brisé le cœur. Voilà. 13-31 quand même. Ça, c'est marrant parce que j'ai posé une question, j'ai pas eu la réponse, hein, clairement. À part qu'on a donné la situation de l'autre côté. Il y a une future maman quand même, ou une maman, en tout cas, qui a eu l'occasion de construire et de vivre avec un homme. Bon. Ça dit pas quoi. Je saurais pas te dire si ça va reprendre, alors on va voir ce que ça dit. C'est quand même tombé de manière à ce que j'ai ça en couple. L'amitié. C'était censé être meilleur ami. Mais quand même, vu qu'on m'a donné l'amitié sincère. Bon, mais qu'est-ce qui va devenir pour vous deux, quoi, en fait.
Parce que moi, vraiment, c'est une amitié qui est, que tu aurais cru plus durable. Ok. C'est une amitié que tu aurais cru plus durable. C'est... Moi, j'ai vraiment la sensation quand même que de son côté, il y a eu un emballement pour quelque chose d'éphémère, hein, qui était prévu pour être éphémère. Donc, parce que ça t'a abandonné pour quelqu'un, clairement. Pour réussir. Ouais, c'est ça, t'as été jeté parce qu'en fait, t'étais un problème pour réussir sa vie, quoi. Sa vie sentimentale, je crois. Super. On va noter comme ça. Hein. Bref, qu'est-ce qu'il va devenir pour vous deux? Est-ce qu'il y aura reprise de contact? Est-ce qu'il y aura au moins des explications? Est-ce qu'au moins il y aura une demande de pardon? Au minimum ça. Si tu veux pas retourner dans l'amitié, au moins demande pardon, quoi. Parce que ça se fait pas la façon dont ça a été fait, clairement. Donc bref, dites ce que vous avez envie de dire, parce qu'en l'occurrence, dès que je pose une question, vous n'avez pas envie de répondre. On parle de changement. On parle de changement. Moi, j'ai un homme qui change. Je sais pas comment te dire. Un homme qui est moins perché sur son apparence. Un homme qui devient quelqu'un de plus simple. Qui... Je sais pas comment te dire. J'ai vraiment cette idée de l'homme qui change. Se transforme. Se métamorphose. Ok, on a l'amour puissant et le contrat. Alors peut-être dans certains cas, tu vas recevoir une lettre. C'est marrant parce que j'ai idée de ça, de certains qui écrivent. On a deux contrats. Ouf. Moi, ça m'a donné une impression de... Ouais, deux amours. Mais j'ai... Oui. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être jeune en fait, qui peut se dire tiens on va faire comme à l'ancienne, écrire. On peut avoir juste des messages normaux, c'est pas la question. Mais j'ai l'idée que dans certains cas, même des jeunes qui pourraient écrire en fait. Faire un petit peu à l'ancienne. Faire... Pour moi, il y a une personne qui a trouvé le moyen de discuter avec toi. Et l'idée de discuter avec toi. Bon. D'une manière ou d'une autre. Pour moi, oui. Pour moi, vous allez communiquer. J'ai l'idée de quelque chose qui est mis en lumière. Quelque chose qui va être mis en lumière.
J'ai vraiment l'idée d'une personne qui est moins sur son apparence. C'est vraiment ça, tu vois, qui est moins... Peut-être quelqu'un qui s'efface un petit peu des réseaux. J'ai le choix de Sophie dans ma tête, hein, dans certains cas. C'est marrant parce que ça m'a parlé de vraiment un film choix de Sophie. Truc de fou. Mais il y a quand même reconnaître. J'ai vraiment quand même beaucoup moins sur les réseaux, beaucoup moins dans l'apparence, beaucoup moins dans le paraître. Quelqu'un qui devient de plus en plus authentique en fait. Oui. En tout cas, vous avez un lien d'âme, ça c'est sûr, sûr, sûr. Pour moi, en fait, tu t'es demandé s'il tenait à toi, mais oui. Ça sélectionne ce que ça montre sur les réseaux. Ça sélectionne ce que ça montre sur les réseaux. Il y a quand même un choix cornélien quelque part à faire. Mais oui, j'ai vraiment l'idée de sélectionner ce qui monte sur les réseaux, de ce qu'ils annoncent sur les réseaux. Ça, ouais. Ça veut mettre des choses en lumière. Ça veut parler. Ça veut parler. Je dis, je pense qu'il va y avoir une communication écrite d'abord. Pour savoir si on parle face à face. Tu me laisses. On a deux fois l'été libre. On parle du fait qu'on croit. Il y a quand même deux fois l'amour aussi là. Juste avec celui-là. Je vais deux fois le contrat, deux fois l'amour. Hein, donc, ouais, là, c'est... Comme s'il y avait une couronne d'épines autour du cœur de la personne. C'est ça qu'on vient de montrer. C'est horrible comme image, mais c'est ce qu'on m'a montré. Une couronne d'épines autour de son cœur et qui est avec des épines plantées dedans, et ça saigne. Ouais, il veut quand même l'accord pour parler avec toi. C'est pas, il veut pas venir parler comme ça. Je pense qu'il y a quand même une communication écrite. Je pense qu'il y a quand même des choses qui pourraient t'écrire dans une lettre. Il pourrait venir parler avec toi, tu vois, et te laisser une lettre en fait. Il y en a, ça va être posé dans la boîte aux lettres, je vous jure. Il y en a, c'est vraiment un courrier, vraiment timbré et tout, mais il y en a, il le pose direct dans la boîte aux lettres. C'est un truc de fou, les détails. Il y en a, bien sûr, ça va être un message sur les réseaux, c'est pas la question, mais... L'amour. Croire en l'amour. La réussite.
J'ai quelqu'un qui est très dans ses émotions, enfin qui est secoué émotionnellement parlant là. Peut-être qu'on peut te dire oui, ben tiens, je sais pas pourquoi dans certains cas, t'as quand même quelqu'un qui va t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Mais ça va parler clairement de ses sentiments. Et pourquoi il y a un autre gars là? Oh, le bordel, oh, des gonzesses, de gars. N'empêche que... Ok. On parle du fait qu'il y a quand même des choses qui bloquent pour saisir cette opportunité. Voilà. C'est compliqué de pouvoir se déplacer, c'est compliqué de pouvoir venir te parler, c'est compliqué de... Mais j'ai une personne qui, du coup, en fait, risque effectivement, en fait, d'écrire. On a quand même l'amour, l'homme et la femme. C'est-à-dire que potentiellement, c'est une personne qui peut plutôt soit te dire que... Oui, vous pouvez parler du fait que la situation... il y en a, il y a vraiment il y a des contrats de partout, en fait. J'ai envie de te dire. Mais ça peut effectivement parler du fait qu'il y croit à sa relation, qui pourtant, on me le montre bien, est éphémère, en fait. Mais j'ai quand même l'impression du fait qu'il parlera quand même du fait qu'il croit qu'il y a quand même de l'amour entre vous. Soit qu'il parle de l'amour qu'il peut y avoir entre toi et quelqu'un d'autre, il va parler de l'amour qu'il y a entre lui et elle, que ça il y croit et machin, mais qui croit qu'il y a de l'amour entre vous aussi. Et qui sont emprisonnés, enfermés, bloqués. Qui veut faire de la peine à personne et que... Un petit peu, ouais. Ouais, on me remonte le choix de Sophie et on me montre des extraits du film. Alors c'est un vieux film. Là, je suis sûr que tous les jeunes, ils sont en train de se dire c'est quoi ce film. C'est un vieux film que si vous ne le connaissez pas, peut-être qu'en le regardant, vous allez comprendre. Que j'ai découvert... ouais. Après, faut pas le regarder s'il n'y a pas le moral. Attends d'avoir quand même accroché moralement en fait avant de le regarder, si jamais de le découvrir quand même. Parce que sinon tu risques de faire... ou sinon prévois-toi une grosse boîte de mouchoirs. Mais ouais. Je sais pas si on me parle de ce film, si on me montre des extraits, j'ai des images tellement nettes, comme si je l'avais regardé, tu vois, il y a un quart d'heure, tu vois. Enfin, parce que ça fait une demi-heure que je fais une vidéo. T'as compris, tu vois. Et je l'ai pas regardé depuis 2022, je crois. La dernière fois que je l'avais revu, c'était 2022. C'était 2023, je sais pas, mais je pense que c'est 2022.
sais plus où je l'ai. Où je l'ai peut-être plus d'ailleurs du coup. Bref. Je pense qu'il va y avoir une discussion très claire en fait. Hein, une discussion très claire. Parce qu'il y a une évidence de sentiment là quand même. Il y a l'évidence de l'amour, une mise en lumière sur ce qu'on ressent. Et du coup, ça va en parler. Ça va parler de là où on met nos espoirs et de ce qu'on espère. Éventuellement, pouvoir dire que vous espérez tous les deux. Parce que ça aussi. Parce que moi, il y a vraiment quelque chose, j'ai vraiment l'idée de ça va changer la donne en fait. Ça va changer la donne à ce moment-là. Mais j'ai quand même l'idée de quelqu'un qui prend le temps d'écrire sur un papier, je te jure, que pour moi, on montre des gens qui glissent dans une boîte aux lettres. On monte vraiment des enveloppes. Alors autant j'ai des enveloppes pas timbrées, autant j'ai des enveloppes timbrées. Donc il y a une bonne raison. Donc ils veulent pas trop en dire. Parce que je pense que le tenant et les aboutissants de la conversation ne regardent que vous, clairement. Et ça va être très fort en émotion. Au vu de mon clair ressenti, je te dis que ça va être un truc énorme en émotion. En fait, et que ça sent... Ça sent emprisonné, tu vois. Et ça n'arrive pas à emprisonner. Ça n'arrive pas à emprisonner définitivement, en fait. Parce qu'il y a l'opportunité d'ouvrir une cage. Moi, on me montre une cage qui s'ouvre. Donc il y a l'opportunité d'ouvrir la cage et de pouvoir venir en fait. Enfin, il y a un truc. Ouvrir la cage. Parce que c'est pas uniquement du désir. Parce qu'il y a vraiment l'idée de venir faire la paix, de venir t'apporter le drapeau blanc là. Et de communiquer. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir une cage. Saisir des occasions et des opportunités de... Je vois quand même quelque chose d'assez lumineux, donc voilà. Bon écoutez, mes étoiles, sur ce, prenez bien soin d'eux.